et auto-abus, comment s'en sortir? Lorsqu'on aborde le sujet de l'abus, la première chose à laquelle on pense, ce sont les abus sexuels. En réalité, l'abus se vit dans tous les domaines de la vie et nous sommes tous concernés. L'abus peut être vécu dans toutes les sphères de nos vies, aussi bien sur le plan émotionnel et mental, avec les jeux psychologiques et les manipulations perverses, que sur le plan physique et même spirituel. Nous avons tous vécu l'abus à différents degrés. Nous portons donc tous des mémoires énergétiques d'abus qui vivent en nous et se réactivent régulièrement, nous bloquent et ou attirent à nous des situations ou des personnes abusives. Vous le savez, notre vibration attire magnétiquement à nous la même chose. Une autre conséquence de l'abus est que nous continuons à nous abuser nous-mêmes par la suite et à l'infini si nous n'en prenons pas conscience. Quelques exemples d'abus. Les abus sexuels, bien sûr. L'intrusion dans l'intimité, l'altération de l'intégrité physique, les fessées, les brutalités en tout genre, toucher les parties intimes des enfants comme pincer les fesses, soulever la jupe, etc. Les abus moraux, psychologiques, émotionnels. Faire croire, mentir, manipuler au détriment de l'autre, humilier, dévaloriser, le chantage affectif, etc. Les abus financiers, les manipulations, le vol. Et les abus spirituels, les obligations, les vœux, les privations, le déni de soi, les maltraitances, dans le but d'être un bon prêcheur, par exemple. Les abus selon leur intensité, leur répétition, mais aussi selon la résilience de celui qui les a subis, peuvent contrôler notre vie à notre insu si nous ne les repérons pas. Combien de fois perpétuez-vous l'abus dans votre vie? Depuis combien de temps êtes-vous calé sur le mode de l'abus sans vous en rendre compte? Et quelle valeur ça a de continuer à choisir l'abus? Est-ce que vous faites comme vos parents, par exemple? Je vous donne quelques exemples d'auto-abus. Se laisser exploiter professionnellement. Se laisser malmener dans les relations amicales ou amoureuses. S'épuiser pour je ne sais quelle cause. Dire oui alors que vous pensez non. Pour faire plaisir, être aimé. Faire comme votre mère, par devoir. Se raconter des histoires, croire à nos mensonges et se bercer d'illusions au sujet d'une personne, d'un travail, d'un projet. Nier son savoir, ses perceptions intuitives, pour se rendre compte à chaque fois qu'on le savait. Vous savez cette fameuse phrase « Ah là là, mais oui, je le savais ». Ne pas respecter ses besoins, ne pas respecter son rythme. Abuser son corps par des relations sexuelles forcées, pour faire plaisir à son conjoint par exemple, par le sport, par le travail, les drogues, la nourriture. Tout ça, c'est de l'auto-abus. Se critiquer, critiquer son corps. Se paralyser, se bloquer face à un nouveau projet, un nouveau choix et finalement abandonner, se saboter. Vous l'aurez compris, la liste est très très longue. Il y a 1001 façons de s'abuser et bien souvent elles sont banalisées, passent inaperçues car tout le monde le fait. Alors et s'il était temps de sortir de l'abus? Choisir de s'honorer, c'est déjà reconnaître toutes les maltraitances qu'on autorise sur nous et que l'on perpétue sur nous. C'est prendre soin de cette prise de conscience sans se juger et comprendre qu'un nouveau choix est maintenant disponible. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste des choix qui créent des expériences différentes. Choisir de s'honorer, c'est choisir l'or pour soi, le meilleur pour soi, et laisser partir les appartenances, le mimétisme, les loyautés familiales, sociétales, culturelles, pour ne plus jamais se lâcher la main. Dire non, ça s'apprend. Se rester fidèle et découvrir ce qui est juste et bénéfique pour soi, ça s'apprend aussi. Tout commence par une intention. Votre intention de stopper les abus, c'est-à-dire les personnes, les systèmes, les choses venant de l'extérieur qui sont abusifs pour vous, mais également stopper
vos propres abus. Ça commence par cette intention-là. Ça commence par l'intention de se respecter, de s'honorer, de se prendre en compte, de ne plus jamais se quitter. Alors observez-vous encore plus subtilement dans votre quotidien, dans vos relations, partout, et devenez un détecteur à abus. Regardez bien en face tout ça et changez de cap progressivement. N'oubliez jamais que vous êtes libre, responsable et adulte maintenant, et que la création de votre vie vous revient. Tout ce que nous n'avons pas eu enfant ne peut pas nous servir d'excuse et de justification indéfiniment pour la non-création de notre vie. Aujourd'hui, nous pouvons tout apprendre et tout nous apporter. Nous sommes notre propre source. Pour nettoyer l'abus, un travail de conscientisation est nécessaire. Remonter le fil de l'eau de notre histoire, identifier et comprendre comment cela s'est inscrit dans nos différents corps. C'est aussi choisir de devenir de plus en plus conscient pour repérer comment nous perpétuons l'abus dans notre quotidien. Cela permet déjà de s'en distancier, de se décoller de ce mécanisme. Vous devez travailler l'auto-observation, la pleine conscience. C'est reprendre le pouvoir en choisissant une autre façon de se traiter et de vivre. Faire grandir l'amour de soi et ne plus jamais tolérer ce qui ne fonctionne pas pour nous, ou ce qui nous nuit ou nous détruit. Nettoyer énergétiquement les empreintes cellulaires. Il existe un tas de moyens pour ça. Les soins énergétiques, Ho'oponopono par exemple, l'EFT, les bars, l'écoute corporelle, les rituels. Mais surtout, c'est choisir et s'engager dans son processus de guérison. Ne pas lâcher, renoncer, abandonner, tant que notre véritable nature ne refait pas surface. Et notre vraie nature, c'est la conscience. La conscience, c'est la joie, la légèreté et l'expansion. Tout ce qui n'est pas ça est limité, étriqué, lourd, et ce n'est pas à nous. C'est comme porter un gros sac à dos de conditionnement, de blessures, de chocs, de traumas, accumulés de vie en vie et transmis de génération en génération. Et si vous continuez à croire que c'est vous ou que c'est à vous, alors bien sûr, s'en libérer devient difficile. Sachez que les personnes qui transforment toute leur vie ne lâchent jamais. C'est un choix, c'est un engagement. Tout s'apprend. Tout ce que je vous mentionne ici et tout ce que je travaille en séance, c'est un apprentissage, c'est un processus qui permet de devenir autonome, de se libérer, de retrouver sa liberté. Renoncer à ça, c'est encore une façon de s'abuser. Réfléchissez à tout ça et sachez que là, tout de suite maintenant, vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'un choix différent.